Que dirait Épictète s'il se retrouvait face à ChatGPT? Cette question, aussi surprenante soit-elle, nous invite à plonger dans une réflexion fascinante sur la rencontre entre l'ancienne sagesse stoïcienne et les technologies de pointe de notre ère numérique. Imaginez un instant le philosophe grec, maître de la résilience et de la sagesse pratique, confronté à une intelligence artificielle capable de générer du texte, de résoudre des problèmes complexes et même d'imiter la créativité humaine. Quelle serait sa réaction? Quels enseignements pourrait-il tirer de cette expérience? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de cette confrontation imaginaire entre deux formes d'intelligence séparées par près de 2 millénaires? Cette exploration nous conduit au cœur d'un questionnement profond sur notre relation avec la technologie, notre quête de sagesse et notre compréhension de l'intelligence elle-même. À l'heure où l'IA façonne de plus en plus notre quotidien, il est crucial de nous interroger sur la manière dont nous pouvons préserver notre humanité, notre éthique et notre croissance personnelle. Les principes stoïciens, avec leur accent sur la vertu, la raison et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle, offrent un cadre précieux pour naviguer dans ces eaux inexplorées. Chers spectateurs, si ces questions vous interpellent, si vous cherchez à concilier sagesse ancienne et défis modernes, vous êtes au bon endroit. En vous abonnant à la chaîne Esprit Stoïcien et en activant les notifications, vous vous ouvrez à un monde de réflexion profonde et d'outils pratiques pour cultiver votre sagesse intérieure dans un monde en constante évolution. Chaque vidéo vous apportera des perspectives uniques pour appliquer la philosophie stoïcienne à votre vie quotidienne, vous aidant à devenir plus résilient, plus éthique et plus épanoui. Je vous invite à suivre attentivement chaque partie de cette vidéo. Chacune d'entre elles s'appuie sur la précédente, formant un tout cohérent qui vous permettra de saisir pleinement les implications profondes de la rencontre entre stoïcisme et intelligence artificielle. Préparez-vous à un voyage intellectuel stimulant qui pourrait bien transformer votre vision du monde et de vous-même. Commençons notre voyage au cœur de cette fascinante intersection entre le stoïcisme et l'intelligence artificielle. Notre première étape nous conduit à explorer la dichotomie du contrôle, un principe fondamental du stoïcisme et son application dans notre ère numérique dominée par l'IA. Épictète, ce grand maître stoïcien, nous enseignait que certaines choses dépendent de nous, tandis que d'autres échappent à notre contrôle. Dans notre monde interconnecté, où l'IA influence de plus en plus nos vies, cette sagesse prend une nouvelle dimension. Pensez un instant à votre relation avec les réseaux sociaux, ces plateformes gérées par des algorithmes sophistiqués. Tout comme les impressions externes que les stoïciens nous exhortaient à gérer avec sagesse, les flux d'informations et les interactions sur ces plateformes ne dépendent pas entièrement de nous. Imaginez cette scène, vous ouvrez votre application préférée et vous êtes immédiatement bombardé de nouvelles, de publications et de notifications. La tentation de réagir impulsivement, de vous laisser emporter par vos émotions face à un commentaire provocateur ou une nouvelle bouleversante est grande. C'est ici que la sagesse stoïcienne entre en jeu, elle nous rappelle que si nous ne pouvons pas contrôler le contenu qui nous est présenté, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction. Nous pouvons cultiver une distance critique, prendre le temps de réfléchir avant de réagir, et même décider consciemment des moments où nous nous engageons avec ces technologies. Cette approche stoïcienne de la dichotomie du contrôle peut transformer radicalement notre interaction avec l'IA. Au lieu de nous sentir submergés ou manipulés par les algorithmes, nous pouvons reprendre le contrôle de notre expérience numérique. Cela ne signifie pas rejeter la technologie, mais plutôt l'utiliser de manière consciente et éthique, en accord avec nos valeurs et nos objectifs personnels. Passons maintenant à notre deuxième point, qui explore comment le concept stoïcien de virtus, ou vertu, peut guider le développement éthique de l'IA. Les stoïciens considéraient la vertu comme le bien suprême, se manifestant à travers 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces principes, vieux de plus de 2000 ans, offrent un cadre étonnamment pertinent pour aborder les dilemmes éthiques posés par l'IA moderne. Prenons le cas d'une IA médicale confrontée à un choix difficile. Imaginons un scénario où cette IA doit décider de l'allocation de ressources médicales limitées entre plusieurs patients. Comment pourrait-elle intégrer les vertus stoïciennes dans son processus de décision? La sagesse l'aiderait à analyser la situation dans sa globalité, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. La justice la guiderait vers une répartition équitable des ressources. Le courage serait nécessaire pour prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Enfin, la tempérance l'empêcherait de tomber dans des extrêmes, cherchant plutôt un équilibre dans ses choix. Ce parallèle entre les vertus stoïciennes et l'éthique de l'IA nous invite à réfléchir plus profondément sur la manière dont nous concevons et utilisons ces technologies. Comment pouvons-nous intégrer ces principes éthiques dans le code même de nos systèmes d'IA? Et plus important encore, comment pouvons-nous, en tant qu'utilisateurs et créateurs de ces technologies, incarner ces vertus dans nos interactions quotidiennes avec l'IA? Alors que nous avançons dans notre réflexion, abordons maintenant la notion stoïcienne d'acceptation face aux bouleversements technologiques. L'amor fati, ou l'amour du destin, est un concept stoïcien qui nous encourage à embrasser tout ce qui nous arrive, y compris les défis et les changements. Dans le contexte de la révolution de l'IA,
cette philosophie prend une dimension particulièrement pertinente. Un jour, lors d'une conversation, un ami m'a raconté comment il avait perdu son emploi à cause de l'automatisation par l'IA. Sa réaction initiale fut, bien sûr, le choc et la colère. Mais en adoptant une perspective stoïcienne, il a progressivement transformé cette expérience en opportunité. Au lieu de se lamenter sur ce qu'il ne pouvait pas changer, il a concentré son énergie sur ce qui était en son pouvoir, acquérir de nouvelles compétences, explorer de nouvelles voies professionnelles, et même envisager comment il pourrait contribuer au développement éthique de l'IA. Cette anecdote illustre parfaitement comment l'acceptation stoïcienne peut nous aider à cultiver la résilience face aux changements induits par l'IA. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais d'une acceptation active qui nous pousse à nous adapter et à grandir. Dans un monde où l'IA transforme rapidement les industries et les emplois, cette capacité d'adaptation devient cruciale. Mais l'acceptation stoïcienne va au-delà de la simple adaptation. Elle nous invite à voir les bouleversements technologiques comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Comment pouvons-nous utiliser l'IA pour amplifier nos capacités plutôt que de la percevoir comme une menace? Comment pouvons-nous rester fidèles à nos valeurs tout en embrassant le changement? Ces questions nous conduisent naturellement à notre quatrième point, le concept stoïcien du logos, ou raison universelle, et son parallèle fascinant avec l'interconnexion globale permise par l'IA. Les stoïciens voyaient le logos comme le principe rationnel qui gouverne l'univers, reliant tous les êtres dans un tout cohérent. N'est-il pas frappant de voir comment l'IA, en interconnectant le monde à travers des réseaux de données et d'algorithmes, crée une sorte de logos technologique? Cette idée soulève des questions profondes sur la nature de la conscience et de l'intelligence. Si Marc Aurèle, ce grand empereur philosophe, pouvait observer nos interactions avec l'IA aujourd'hui, que dirait-il? Peut-être nous rappellerait-il que, tout comme le logos stoïcien, l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, fait partie d'un tout plus grand. Il pourrait nous encourager à voir l'IA non pas comme une entité séparée, mais comme une extension de notre propre capacité à raisonner et à comprendre le monde. Cependant, cette perspective soulève également des questions éthiques importantes. Si nous considérons l'IA comme une extension du logos, quelle est notre responsabilité dans son développement et son utilisation? Comment pouvons-nous nous assurer qu'elle reste alignée avec les principes éthiques et les valeurs humaines? Ces réflexions nous amènent à notre dernier point, la praxis stoïcienne à l'ère de l'IA. Comment pouvons-nous appliquer concrètement les enseignements stoïciens dans nos interactions quotidiennes avec l'intelligence artificielle? Les techniques stoïciennes traditionnelles, telles que la méditation et le journaling, peuvent être adaptées pour nous aider à utiliser l'IA de manière plus éthique et consciente. Par exemple, avant d'interagir avec un assistant virtuel ou de consulter les recommandations d'un algorithme, nous pourrions prendre un moment pour méditer sur nos intentions et nos valeurs. Le journaling pourrait nous aider à réfléchir sur notre utilisation de l'IA, à identifier les moments où nous nous sommes laissés emporter par la technologie et à planifier des interactions plus conscientes à l'avenir. Développer la sagesse pratique, ou phronésie, dans nos interactions avec l'IA est crucial. Cela implique d'apprendre à discerner quand et comment utiliser ces technologies de manière à améliorer notre vie, plutôt que de nous en rendre dépendants. C'est un équilibre délicat, mais essentiel dans un monde où l'IA devient omniprésente. On pourrait voir l'IA comme un nouveau type des impressions externes que les stoïciens nous enseignaient à gérer. Tout comme nous apprenons à ne pas nous laisser submerger par nos émotions ou les opinions des autres, nous pouvons apprendre à interagir avec l'IA de manière réfléchie et équilibrée. Il s'agit de reconnaître son utilité tout en maintenant notre autonomie de pensée et d'action. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans notre relation avec l'IA, nous pouvons cultiver une approche plus éthique et plus humaine de la technologie. Nous pouvons utiliser l'IA comme un outil pour améliorer notre vie et notre société, tout en restant fidèles à nos valeurs et à notre quête de sagesse. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré comment les principes stoïciens peuvent nous guider dans notre interaction avec l'IA. De la dichotomie du contrôle à la praxis quotidienne, en passant par les vertus éthiques et l'acceptation du changement, le stoïcisme nous offre un cadre précieux pour naviguer dans l'ère de l'intelligence artificielle. En conclusion, notre exploration de la rencontre entre le stoïcisme et l'IA nous révèle que la sagesse ancienne peut éclairer notre chemin dans l'ère numérique, nous aidant à utiliser la technologie de manière éthique et enrichissante. Cette fusion de philosophie classique et d'innovation moderne peut transformer profondément notre approche de la vie quotidienne à l'ère de l'IA. Concrètement, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à appliquer ces principes. Comme je l'expliquais lorsque nous parlions de la dichotomie du contrôle, prenez l'habitude de faire une pause réflexive avant d'interagir avec vos appareils connectés. Demandez-vous, est-ce que j'utilise cette technologie de manière alignée avec mes valeurs? Pratiquez la méditation quotidienne pour cultiver votre conscience des moments où l'IA influence vos décisions. Tenez un journal de vos interactions avec l'IA pour identifier les domaines où vous pouvez exercer plus de contrôle et de discernement. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pouvez-vous intégrer la sagesse stoïcienne dans votre utilisation quotidienne de l'IA? Quels défis éthiques avez-vous rencontrés dans vos interactions avec la technologie? Comment l'approche stoïcienne pourrait-elle vous aider à les surmonter?
Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre perspective pourrait inspirer toute notre communauté. Cette réflexion sur le stoïcisme, Elia, n'est qu'un début. Elle ouvre la porte à de nombreuses autres questions passionnantes sur l'éthique, la technologie et notre quête de sagesse dans un monde en constante évolution. Chers spectateurs, je vous encourage à poursuivre cette exploration. Chaque interaction avec l'IA est une opportunité de pratiquer la sagesse stoïcienne, de cultiver la vertu et de contribuer à un avenir technologique plus éthique et plus humain. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes, et vous verrez comment ils peuvent enrichir votre vie et vous aider à naviguer avec grâce dans notre monde de plus en plus numérique. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où technologie et sagesse coexistent harmonieusement.